Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons voir maintenant l'évangile de Jean qui retrace la résurrection de Lazare, le frère de Marthe et Marie. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de sa sœur Marthe. Cette Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit : « Cette maladie n'est pas mortelle. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle doit servir à glorifier le Fils de Dieu. » Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et quand il apprit que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors, seulement, il dit aux disciples : « Allons en Judée. » Ses disciples lui dirent : « Maître, tout récemment encore les Juifs voulaient te lapider, et tu retournes là-bas ?» Et Jésus leur répondit : « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Quand on marche le jour, on ne trébuche pas, parce qu'on voit la lumière de ce monde. Mais quand on marche la nuit, on trébuche, parce qu'on n'a plus la lumière. » Jésus leur dit cela, puis il ajouta : « Notre ami Lazare repose, je vais aller le réveiller. » Les disciples dirent : « Seigneur, s'il repose, il guérira. » Jésus avait voulu parler de sa mort, mais eux, ils s'étaient figuré qu'il parlait du repos du sommeil. Jésus leur dit alors clairement : « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là pour que vous croyiez. Mais rendons-nous auprès de lui. » Alors Thomas, appelé Didyme, le jumeau, dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, et nous mourrons avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare enseveli déjà depuis 4 jours. Béthanie n'est éloignée de Jérusalem que d'environ 15 stades. Beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Et quand Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. »« Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit : « Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, lui dit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans ce monde. » Sur ces paroles, elle s'en alla appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas : « Le Maître est là, il te demande. » Marie, à cette nouvelle, se lève en hâte et va vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans sa maison et la consolaient, la virent se lever en hâte
et sortirent, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée à l'endroit où était Jésus, Marie, dès qu'elle l'aperçut, se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il la vit sangloter, et sanglotaient aussi les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement. Et troublé, il demanda : « Où l'avez-vous mis » Alors ils lui dirent : « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors : « Comme il l'aimait !» Mais quelques-uns d'entre eux dirent : « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Et frémissant de nouveau en lui-même, Jésus se rend au tombeau. C'était un caveau avec une pierre par-dessus. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe lui dit : « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour. » « Ne t'ai-je pas dit, reprit Jésus, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva alors la pierre, et Jésus leva les yeux et dit : « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je savais bien que tu m'exauces toujours, mais c'est pour tous ces hommes qui m'entourent que je parle, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Puis il cria d'une voix forte : « Lazare, viens ici, dehors !» Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Les chefs juifs décident la mort de Jésus. À la vue de ce qu'il avait fait, beaucoup de Juifs venus auprès de Marie crurent en lui. Toutefois, quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce qu'avait fait Jésus. Grands prêtres et pharisiens réunirent alors un conseil. « Que faisons-nous ? dirent-ils. Cet homme accomplit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront et détruiront notre lieu saint et notre nation. » L'un d'entre eux, Caïphe, qui était le grand prêtre de cette année-là, leur dit : « Vous n'y entendez rien. Vous ne voyez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière ? » Il ne dit pas cela de lui-même, mais en qualité de grand prêtre, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais encore pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À dater de ce jour, ils furent résolus à le tuer. Aussi Jésus ne se montrait-il plus en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm, et il y demeura avec ses disciples. La dernière Pâque, avant la Passion. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays étaient montés à Jérusalem pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres, en stationnant dans le temple : « Qu'en pensez-vous ? Va-t-il, oui ou non, venir à la fête ?» Et les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait le faire savoir, afin qu'on l'arrêtât. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.